Christophe, bonjour. Qu'est-ce qui est nouveau votre venue à l'Assemblée Générale de la FBP de l'Indre? C'est un échange notamment entre le monde du bâtiment et le monde du sport, en fait, avec en préambule notamment cette préparation des WorldSkills, qui est une compétition de haut niveau pour les jeunes, notamment les jeunes du bâtiment, et qui va se dérouler en France pour la deuxième fois, donc en septembre 2024. Et puis il y avait aussi surtout cet échange avec la fédération du bâtiment de l'Aisne. Donc déjà, les World Skills, donc vous allez coacher l'équipe de France du bâtiment. Ça va consister en quoi là? En fait, c'est le championnat du monde de l'apprentissage. Et vous, quel va être votre rôle? Mon rôle, ça va être, à partir du moment où l'équipe de France va être définie, c'est-à-dire en septembre 2023, l'idée c'est d'accompagner cette jeunesse, à peu près une trentaine de personnes, le staff également, pour créer un environnement dans lequel les gars et les gamins seront bien, auront envie de progresser, seront dans de bonnes conditions, tant sur le plan mental que physique, mais aussi technique dans leur métier, pour arriver à être prêt le jour J, quoi. Parce que c'est une compétition qui est incroyable, parce qu'il y a beaucoup de pression et qu'il faut être le meilleur, quoi. Et ce monde de l'entreprise, vous le connaissez un peu, parce que vous aussi, vous êtes propriétaire d'un domaine viticole. Et donc, vous connaissez ce monde de l'entreprise? Oui, je connais le monde de l'entreprise. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on pourrait penser que le monde du sport professionnel, notamment, est très particulier. Alors évidemment, on dit bien qu'il y a des croisements, mais il y a aussi beaucoup de différences quand même, quoi. Et j'aime bien parler de ma petite entreprise, parce que ça permet à se dire que je ne suis pas complètement hors sol, quoi. Et ça, c'est important pour moi, parce que évidemment, je ne suis pas du monde du bâtiment, je suis du monde viticole, mais j'ai les mêmes problématiques, c'est-à-dire proposer un projet, recruter, parfois se séparer de gens, avoir des plans de formation, avoir des plans humains pour faire évoluer les gens, créer de l'adhésion, c'est la même chose pour moi. Donc c'est important que j'en parle, et notamment avec les gens, des chefs d'entreprise, parce que finalement on a les mêmes problématiques, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde de l'entreprise, quoi. Par contre, vous avez un discours assez positif sur la jeunesse. C'est vrai qu'on aurait par facilité de dire c'est plus comme avant. Et vous, Mais vous c'est la portez vérité. un autre discours. Mais c'est la vérité. C'est pas comme avant. Mais pas comme avant, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Oui, c'est pas comme avant. C'est pas comme avant, mais moi je pense que la jeunesse elle est formidable aujourd'hui. Elle est formidable parce qu'elle est ambitieuse, parce qu'elle a envie que ça bouge, elle est impatiente. Donc il faut adapter son management. Si tu l'adaptes pas, effectivement, les gens ne se retrouvent pas. Donc ils partent, ils sont pas intéressés. Si par contre on arrive à les capter, et Dieu sait que c'est pas facile, hein, je me positionne pas, absolument pas en donneur de leçons, pas du tout. Mais parce que j'ai eu moi aussi des problèmes dans mon entreprise et j'ai des enfants aussi. Mais je trouve que quand on arrive à les capter, c'est une énergie incroyable qui mène à l'entreprise, quoi. Et donc, vous disiez, ça demande quand même un accompagnement particulier. Parfaitement. S'il ne faut pas apprendre, notamment sur le principe de l'apprentissage, c'est pas juste dire on a une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre pas complètement pas chère, parce qu'elle est en apprentissage, parce qu'elle va à l'école, et on la laisse comme ça et on s'en occupe pas. Non, pas du tout. Il faut l'accompagner, il faut lui montrer c'est quoi ce métier. Donc c'est passer du temps. Pour moi, c'est pas perdre du temps, hein, mais il faut passer du temps avec eux. Voilà. Justement, dans votre management, si on revient sur un plan plus sportif, vous êtes manager depuis une vingtaine d'années. Donc justement, qu'est-ce qui a le plus changé dans le management? Probablement la relation aux hommes. Elle a changé. La relation aux hommes a changé parce que notamment avec ces réseaux sociaux, ces médias, l'argent aussi. Qui a changé dans le rugby, effectivement. Ouais, donc ça fait que la relation est différente. Avant, quand tu jouais au rugby, tu étais dans ton village, tu voulais être le chef du village. Ton ambition personnelle, c'était de rentrer à la mairie, d'ouvrir un café des sports, d'ouvrir un magasin de sport. Et c'était ton ambition. C'était un ascenseur social, quoi. Aujourd'hui, c'est plus la même chose, quoi. Aujourd'hui, les joueurs sont comme dans le monde professionnel. Ils sont en gestion de carrière. Ils peuvent passer 2 ans dans un club très bien, ils peuvent mouiller le maillot, parce que j'entends dire aussi, les joueurs ne mouillent pas le maillot. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils mouillent le maillot, ils le mouillent pas 10 ans, ils le mouillent 2 ans, mais pendant 2 ans, ils le mouillent. Et ensuite, ils partent sur autre chose. Mais c'est la vie, ça, c'est comme ça. Donc, alors c'est vrai que nous, les anciens, on n'a pas cette culture, on n'a pas été éduqués comme ça. Mais pourtant, c'est la vérité d'aujourd'hui. Donc, Il faut faire avec.
Ouais, il faut faire avec, il faut il faut les prendre pour s'en servir comme moteur, quoi. Ils doivent impulser les choses, quoi. Alors, impulser les choses, je reviens à un plan purement sportif. Il y a votre nouveau projet avec Clermont depuis 4 mois. La saison a été compliquée pour la SM. Quelle va être la patte Urios? Qu'est-ce qui vous avez envie d'amener pour essayer de retrouver le bon Mais chemin? je ne changerai pas de ce que je sais faire. Moi, je vais amener mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est créer un projet commun, c'est amener une méthode de travail, c'est être capable d'avoir un management qui correspond à mon équipe, accompagner les joueurs. Et puis, le dernier point, c'est construire un jeu qui gagne, quoi. Mhm. Voilà, donc je vais rien inventer. Je vais juste me remettre, enfin juste, je vais recréer ce qui fait un club solide, une équipe solide, c'est-à-dire partager les choses, quoi. Et quelle est la force des Jaunards là, de ce club? C'est un club fort quand même dans le C'est un rugby club français. fort, c'est un club historique, c'est un club qui a dominé, sauf que c'est un club qui depuis 5 ans a oublié les choses, quoi. Et s'est reposé un peu sur ses lauriers parce qu'ils ont tellement dominé qu'à un moment donné, tu es rattrapé par les autres, tu es rattrapé par la concurrence, et que la concurrence a envie de te tabasser parce que tu es le meilleur pendant 10 ans, et que toi, tu ne le vois pas venir, et puis quand tu ouvres les yeux et que c'est là, c'est trop tard. Et tu as 2 ans, 3 ans pour te remettre en route. Et ce qu'on est en train de faire, la grande chance, c'est qu'aujourd'hui, le constat, il a été fait avec beaucoup de lucidité. Donc, que ce soit de la part des dirigeants, mais aussi du staff. Donc, à partir du moment où on a fait un constat lucide et qu'on sait vers où on va, on a déjà fait la moitié du chemin. Bon, bah écoutez, vous êtes sans doute déjà sur le bon chemin, comme vous dites. Il y a un petit jeune qui l'est un peu moins, mais Paul Gédrasiac, c'est Ouais. un petit jeune du Berry, et c'est aussi un cadre de l'ASM. Comment est-ce que vous le considérez dans votre effectif, Paul? Ah ben Paul, ça fait partie effectivement des cadres de l'équipe, quoi. Moi je le découvre, hein, je ne le connaissais pas si ce n'est comme adversaire, je le découvre depuis 4 mois. Donc voilà, donc c'est un joueur qui est complètement intégré aujourd'hui évidemment à l'ASM, c'est un enfant de l'ASM, il est arrivé jeune, hein, il est là depuis longtemps. Je pense que voilà, il finira sa carrière à l'ASM probablement. Donc voilà, c'est un joueur qui amène ce lien. Il est responsable aussi des festivités du groupe, donc il a ce côté voilà, culturel en fait, différentes générations, et c'est Et il en important. faut des joueurs comme ça, en Et fait, dans un c'est effectif. essentiel, c'est essentiel. C'est ce que vous disiez dans votre propos, il faut un petit peu de tout, hein. Il faut de la Exactement, jeunesse, il vous faut des cadres, Exactement. et c'est peut-être la même chose dans une entreprise, en fait. Mais pareil, Si on peut pareil. conclure dessus. C'est ça. C'est ça. Dans le monde d'entreprise, c'est pareil. Vous devez avoir des experts, vous devez avoir des jeunes, vous devez avoir des mecs qui ont besoin de revanche, des gens qui se reforment, qui repartent sur un autre métier. C'est ça la vie d'entreprise, c'est la société. Merci, Christophe.